Hello les beautés, j'espère que tout va bien. Moi, tout va très très bien. Donc, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un tuto maquillage bicolore, inspiration watermelon. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec l'anglais, inspiration pastèque. Donc, on va être dans des tons verts et rouges. Donc, le vert et le rouge, ce sont deux couleurs complémentaires. Et pour ce maquillage là, nous allons utiliser la Pastel Nude de chez Nocibé. Donc vous voyez, c'est une palette avec des fards principalement pastel, vert, un peu rouge et un peu pêche. Donc on va évidemment utiliser ce joli rouge qui est en même temps un petit peu rosé, un peu comme la couleur, comme le rouge de la pastèque qui est souvent un peu rosé. Et puis évidemment, on va utiliser ce fard-là, vert clair, et ce fard-là, vert mentalo. Donc pour bien refaire le vert de la pastèque. C'est parti, on va donc commencer par le maquillage du teint qui doit être frais et éclatant comme un fruit qu'on a envie de déguster. C'est parti! Donc on commence comme d'habitude avec notre petite base de teint. Alors c'est pas obligatoire d'en mettre systématiquement quand on se maquille, hein. Moi je fais vraiment pour avoir de l'éclat, notamment quand je prends des photos ou des vidéos. On l'applique avec un pinceau plat sur tout le visage. Ensuite je vais appliquer une bébé crème. Donc c'est la bébé crème Sienne perfecteur de teint de chez Lidl. J'adore la texture parce qu'en même temps, elle est vraiment bien hydratante et elle ne fait pas d'effet matière, elles se font facilement avec la peau. Donc voilà, on étale bien la bébé crème. Ensuite, je vais poudrer un peu le teint, donc plus particulièrement là où j'ai un peu des imperfections. Bien sûr, appliquer de l'anti-cerne et poudrer au-dessus là où j'ai un peu des zones de brillance. Hop, on applique l'anti-cerne en insistant plus particulièrement dans les coins internes. Là, je vais aussi en mettre un peu sur la paupière pour fixer après les fards et qui ressortent aussi, qui ressortent mieux, bien sûr. Maintenant, c'est parti pour le maquillage des yeux. Alors, je vais utiliser un petit hack. Je vais délimiter le coin externe avec un peu de scotch. Donc, j'en place un là, de ce côté-là. Et un autre de l'autre côté. Je vais donc d'abord commencer par faire le coin interne. Donc pour le coin interne, je vais utiliser ce vert menthe là.
Maintenant, je vais maquiller un peu la paupière mobile. Donc avec ce vert très clair. Voilà, je prélève la matière avec le plat du pinceau qui est fourni avec la palette. Je tapote un peu et puis je commence à faire des petits gestes pour amener la matière sur la paupière comme ceci. Donc pour étaler un peu la matière et qu'elle ressorte bien. Donc voilà, je vais un peu jusqu'au scotch. Ce scotch aussi va m'être très utile pour délimiter l'eyeliner où je vais le faire partir. Je vais faire pareil évidemment de l'autre côté. Puis je vais commencer donc à estomper petit à petit, hop, vers le coin externe. Voilà. Je rajoute un peu quand même au fur et à mesure. Pour plus d'intensité, comme c'est une couleur pastel. Maintenant, donc, on va faire un cut crease donc, avec le rouge. Donc, c'est parti. Hop. On prélève avec le bout du pinceau. Et donc, on va faire là. On va commencer là. On y va doucement. Pas déposer trop de matière. Et on commence donc à souligner. Donc, en fait, vraiment, le scotch, ça va nous guider pour bien faire le contour, enfin, bien faire le creux palpéral. Hop. Donc pareil, là, on continue à définir le coin externe. Hop. Enfin, le coin externe un peu. Surtout le creux palpéral. Et on fait pareil de l'autre côté. Évidemment, après, on va estomper le tout. Pour estomper, j'utilise un fard un peu beige et puis j'estompe vers les coins externes. Voilà, chaque fois vous pouvez moduler le rouge et donc là en rajouter un peu plus s'il y a besoin et vous refondez vers l'extérieur.
Voilà, là, hop. Bon, là, il faudra que je nettoie un peu, mais là, vous voyez, grâce au scotch, on a bien défini déjà jusqu'où devait, là où doit partir l'eyeliner après. Voilà, maintenant, on va un peu adoucir au niveau des contours, donc avec ce fard-là, un nude très clair. Donc ça va vraiment nous permettre de flouter les contours afin de les rendre plus subtils. Donc là, par exemple, ça, au niveau de l'œil, là, le rouge, ça fait un peu trop paraître l'œil trop rond. Donc bah, du coup, on va juste un peu flouter à ce niveau-là. Et voilà, donc maintenant, on va commencer à appliquer notre eyeliner. Voilà, donc là, on va faire notre petit trait d'eyeliner qu'on va faire partir de là. Et puis, on va relier notre trait en pointillé. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, hop, on fait bien l'autre œil. Maintenant, on va appliquer le mascara. En faisant des zigzags pour bien séparer les cils. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant, pour imiter un peu l'effet pastèque, je vais faire quelques points qui vont partir donc de la virgule de l'eyeliner. Hop.
J'en vais en faire 3. Hop. Et hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va s'occuper donc de notre teint pour nous donner bonne mine parce que c'est important d'avoir une mine qui soit vraiment éclatante avec ce type de maquillage. Bien évidemment, le blush est incontournable. Alors, hop, on va utiliser donc la Furoscope de chez Benefit. Donc c'est une jolie palette avec un packaging très sympa avec deux blushs, une poudre bronzante et un enlumineur. On fait pareil de l'autre côté. Hop. On va mettre un peu de ce blush là, Pêche le Georgia, tout en haut, pour donner un peu d'éclat. Comme en même temps il est un peu irisé, ce sera parfait. Évidemment, on va mettre un peu d'enlumineur au coin stratégique du visage. Donc là, juste en dessous de l'œil. Un petit peu sous l'arcade. Et enfin, on va appliquer la poudre bronzante. Donc la poudre bronzante Hoola qui est très facile à moduler. Ça ne fait pas du tout orange. Franchement, celle-là, je l'adore. Elle est parfaite pour faire un contouring léger. Voilà, maintenant je vais appliquer enfin la dernière étape du maquillage, le rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres qui va être du coup dans des tons un peu rosés. Voilà. Donc pour aller justement avec le maquillage des yeux. Et ça va être donc le Jet Setter de chez Huda Beauty. Donc voilà. Je vous conseille d'abord de tracer un peu les contours donc avec l'embout un peu pointu, puis après vous remplissez avec la couleur. Et enfin, étape très importante, je vais un peu redessiner mes sourcils parce que là, bah, c'est un peu la cata quand même. Donc je les redessine comme d'habitude avec le crayon sourcil poudre de chez Dior. Hop, et je fais évidemment l'autre sourcil. Donc je dessine un petit peu des petits poils donc avec ce crayon. Et je vais redéfinir le sourcil comme ça.
et je vais donc fondre avec le goupillon. Les traits. Et voilà donc le résultat final de notre maquillage effet bicolore. Donc vous voyez, il y a bien du glow. Et puis on voit bien le vert clair et le rouge. Donc en même temps c'est assez lumineux et tout. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé et à vous abonner, à activer la cloche, c'est gratuit. Et bien sûr, je vais mettre toutes les références des produits que j'ai utilisés pour la vidéo, donc dans la barre d'infos. Voilà, voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.